Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est le live hacking. Nous allons donc hacker. Et j'ai mis un petit fond d'écran. Alors, je sais pas s'il va rester longtemps, mais pour être un peu dans l'ambiance. Bon, il neige pas dehors, mais il fait un temps pourri. Donc, on est un petit peu dans la même veine. On est un petit peu dans la même veine. Alors, en tout cas, bonjour le chat, bonjour à tous, bonjour Gagueguigu, bonjour Noubami Gatari 72, bonjour Cabot, bonjour Krugi, bonjour Elisoft, bonjour Cisco 311, bonjour Kavenom 666, bonjour Doshiro, bonjour Adescamer, et oui, bonsoir d'ailleurs, plutôt que bonjour, mais bonsoir tout le monde en tout cas, et bienvenue sur ce live. Donc, vous me dites si la musique est trop forte ou pas, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. J'oublie de me... En fait, il faudrait que je le note. Il faudrait que je note à combien je le règle. 0,50. Faudrait que je manque d'organisation. Bref, je suis un streamer professionnel. On va faire comme si ça n'était rien passé, bien sûr. Hop. Et donc, aujourd'hui, nous faisons cette box-ci. Je vais vous montrer à l'écran ici maintenant. Donc, ça s'appelle Magician. C'est une box donc de Try Hack Me. Et bah, ma foi, on va essayer de la faire dans le temps imparti, à savoir avant 18h, puisque je vous le rappelle, on fait toujours maintenant une petite prédit pour savoir si j'arrive à la faire à temps, donc avant les 18h. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Pour tout vous dire, j'y arrive pas souvent parce que je parle beaucoup et que mes intros durent des heures. Bonjour quoi? Machiavelli Farallon? Machiavel Farallon? Bonjour à toi. Donc, c'est cette machine-là qu'on va faire aujourd'hui, bien sûr. J'ai mon WSL prêt, enfin, ma Kali, prêt à démarrer. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? J'ai besoin de mon bloc-notes qui est là, hop, dans lequel théoriquement je dois noter tout ce que je trouve, mais vous me connaissez, je suis un petit peu paresseux de la prise de notes, et vous êtes là pour moi. Donc, vous pouvez vous pouvez me suggérer, enfin me souffler des trucs que j'ai oublié de noter. Donc ça, c'est impeccable. On va tout de suite lancer la prédit. Comme ça, vous allez pouvoir vous décider. Maintenant que vous avez vu la machine, vous décidez en fonction de la machine si vous pensez que je vais arriver à finir la machine avant 18h ou pas. Donc, est-ce que je finis la machine avant 18h? Oui ou non? Hop, oui ou non? Vous pouvez voter tous vos points de chaîne, n'hésitez pas. On va mettre 3 minutes pour voter. Voilà, hop, c'est parti. Vous pouvez voter. Est-ce que j'arriverai à le faire donc avant 18h? Le timing est lancé. C'est pas pour autant que je vais aller plus vite, vous inquiétez pas, je ne speedrun pas. Mais bon, c'est une machine, je crois qu'elle est notée 45 minutes si je ne m'abuse. Attendez, je reviens parce que sur Try Avec Me, ils mettent des temps maintenant. Hop là. Ouais, c'est ça, elle est marquée 45 minutes. Donc on verra si on arrive à faire 45 minutes ou pas. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver les flags et on n'ira pas plus loin dans le détail de ce qui peut être indiqué comme information. On se spoile pas, même pas par la description. Tac, 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 j'ai toutes mes fenêtres ouvertes comme il faut. Le chat est là, j'ai déjà ouvert, donc ça c'est bon. Tac. Le headmap, oui, oui, t'inquiète pas. Je voulais pas faire le headmap avant d'avoir lancé la prédiction. Donc maintenant, la prédiction est lancée. On va faire le petit headmap. L'IP, elle est dans mon bloc-notes. Elle est là. Tac. Et c'est parti. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ah, ça commence très bien. Elle est marquée down. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mal noté l'IP. 1082, 180. Non, ça a l'air bon pourtant. Est-ce que j'ai monté le mauvais VPN peut-être? Ce sont des choses qui... Ah, le VPN n'a pas l'air d'être dans une forme olympique. Peut-être qu'il faut que je le retélécharge, le fichier de VPN. Ah, la petite... Attendez. Ou est-ce que juste... Est-ce que je peux la pinguer, la machine? C'est peut-être une machine Windows. Est-ce que je l'ai démarré? J'ai démarré. Oui.
Donc j'ai démarré la machine, mais je ne la vois pas. Donc oui, je pense que mon VPN ne doit pas être en état. On va corriger ça tout de suite. On va corriger ça tout de suite. Donc du coup, on va aller sur les fichiers. Ressources. Non, c'est marqué où ça d'ailleurs? Options. Basé attack box. Où c'est qu'ils me les mettent maintenant, les VPN? Ils ont changé ça? Manage account, view profile. J'espère qu'ils vont pas changer la façon dont ils font fonctionner leur VPN. Ça m'arrangerait pas top. C'est pas là, c'est pas là. Sinon, on va utiliser leur truc là, mais bon, j'aime pas utiliser leur box. Je préfère avoir mon propre VPN. Alors, tac tac. OpenVPN Access Détail, serveur statut on, virtual connection not connected. Je suis pas connected. Download Premium configuration file. Bon, je vais retélécharger le fichier. Hop, on va le récupérer. Donc, user download. Download. Il l'a appelé comment? Tac. Et donc, dans document, try avec me, VIP2. On va effacer mon fichier. On refait le VPN. Oui, j'ai eu un message comme quoi il y a eu un changement des serveurs et qu'il faut recharger le fichier de config VPN. D'accord. Eh ben, écoute. Hop. Juste, je rajoutais un petit truc, moi, sur mon fichier VPN. Je vais voir si. Je suppose qu'il va falloir le remettre. Donc, avec me VIP. Hein, voilà. Nous, on rajoute ça, là, les scripts à la fin. Ça. Tac. À mettre sur l'autre. Régler le MTU, bon, c'est tout un micmac qui est spécifique à moi, mais vous inquiétez pas. Hop. Hop. Donc, reneg, script security et mon script à moi. Voilà. Parce que je rajoute un petit script qui fait changer la vitesse du MTU. C'est par rapport à mon WSL2. Alors, hop, VIP2. Est-ce que ça fonctionne? Il est monté, oui, il est monté. L'IP madame m'étonne, mais bon, soit. Ok. Il a mis un MTU combien? On ne sait pas. Bon. Et est-ce que là, je peux pinguer la machine du coup? Ça n'a pas l'air de marcher plus. Ah, si, ça y est. On y est. On y est. Le tunnel est monté. J'accède à la machine. Donc, du coup, mon IP n'est pas celle que je croyais. Hop. C'est 192, 168, 190, 243. Ok, c'est noté. C'est parti pour le Nmap du coup. Après, s'ils changent tout dans Try Avec Me, on se dit, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas changé leur conf VPN. Je peux comprendre qu'ils aient des nouveautés. Ça arrive. Au moins, j'aurai une excuse cette fois. si je tiens pas les 18 heures, j'aurai une excuse. C'est la faute à Try Avec Me. Non. Du coup, le Nmap est en train de tourner. Rappel pour les nouveaux. Qu'est-ce qu'on fait?
on fait des machines catch the flag. Qu'est-ce que c'est une machine catch the flag? C'est une machine où on part de rien, on a juste une IP, quoi, globalement, et on doit devenir, en gros, administrateur de la machine, ou en tout cas récupérer un fichier texte qui est, dont root est propriétaire, dont l'administrateur est propriétaire et n'est lisible que par l'administrateur. Donc, faut aller jusqu'à ce moment-là dans la machine où on a finalement plus ou moins accès à tous les trucs admin, quoi, les trucs plus haut level. Pour ce faire, eh bien évidemment, nous allons hacker. Nous allons d'abord faire de l'énumération, de faire l'inventaire aussi, je dis des fois, mais c'est l'énumération. On va essayer d'énumérer tout ce qu'on trouve, tout ce qui est visible, tout ce qui dépasse sur la machine. À partir de là, on va essayer de trouver des failles qui correspondent à ce qui dépasse. Et une fois qu'on a les failles, on les exploite pour rentrer dans la machine. Et une fois qu'on est rentré dedans, il peut y avoir aussi une phase d'escalade de privilèges où en fait on arrive avec un certain niveau d'autorisation et donc on veut se donner de plus en plus de droits jusqu'à être le droit admin, le droit root. Voilà pour le programme. C'est ça qu'on fait sur ces lives. Alors, sachant qu'on fait des machines simples, des machines easy, mais qui, bon, voilà, faut quand même les faire, quoi. Hein. C'est pas toujours évident. On verra bien de quoi il en retourne. Et donc, le premier truc que je fais, c'est toujours un Nmap. Donc, ça sert à faire l'énumération. Ça permet de me dire, en fait, tous les ports qui sont ouverts sur la machine, donc les services qui sont ouverts sur la machine, et par là aussi les portes d'entrée, finalement, vers la machine. Voilà, voilà. Peut-être retirer le -P. Ouais, bah, maintenant qu'il est lancé, on va le faire, hein. Ça va être long. Comment il dit? Ouais, c'est vrai qu'il a pas avancé vite. Allez, on va enlever le -P, tu as raison. À quoi sert le -P-? Pour ceux qui savent pas, c'est pour tester tous les ports. Parce qu'en fait, par défaut, il ne teste que les 1000 ports les plus fréquents. Euh, si parmi les plus fréquents, il n'y a rien d'ouvert, éventuellement, on peut aller chercher des trucs plus sophistiqués. Mais c'est vrai que sur les machines easy, en général, de toute façon, je sais déjà un petit peu le résultat que je vais avoir. Hein. Je vais probablement avoir un port 22 qui va être du SSH, un port 80 ou un port 443 qui est un site web, et peut-être, je sais pas, un FTP ou des technos un petit peu autour comme ça, mais en général, pas beaucoup plus que ça. Ah, il est déjà un tiers, bon, ça va. C'est pas très rapide quand même. Alors, c'est peut-être leur nouveau VPN qui est pas super puissant, mais bon, rien de catastrophique en tout cas. Hop, c'est bon, j'ai tout calé, oui. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Alors, vous avez fait votre prédit? Parce que je crois que les 3 minutes sont passées. Bon, j'espère que vous avez tous voté pour, bien sûr, je vais réussir, hein, puisque c'est évidemment ça qui va se passer. Ah, vous êtes confiant, vous êtes confiant. Il y a beaucoup de monde qui dit oui, vous êtes confiant. Salut Alixel? Alixel? Oui, c'est un I. Non, c'est un L, oui, c'est ça. Alixel. Donc, est-ce que j'avais bon dans ma prédiction? Ah, presque. Dans mes prévisions. Donc, on n'a pas de port 22. On a un port 21, donc un FTP. On n'a pas de port 80, mais on a un 80-80 qui est un Tomcat. Tomcat, c'est intéressant aussi. Et on a un 80-81 qui est un Nginx, qui est, on va dire, l'équivalent du Apache, quoi. Donc, globalement, on a alors c'est pas un site web, c'est un serveur d'application web, mais ça revient au même. Donc, on a un serveur qui présente une application web qui est probablement développée sous Tomcat et un FTP. Et bon, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Déjà, je vais copier ça dans mon bloc-notes, histoire de dire que je fais bien mes devoirs, même si je ne cache pas que ces temps-ci, je fais pas très bien mes devoirs au niveau de mon bloc-notes, mais c'est pas grave. Bref, donc on a deux voies d'accès possibles. Soit on attaque par le web et on essaie de voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. Soit on attaque par le FTP en essayant de voir si on peut trouver quelque chose. Je vais commencer par le FTP. Ça devrait aller assez vite. Donc, 1080, 280, 222. Donc, on essaie de se connecter au FTP de la machine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle s'appelle The Magic Door. Ouais, super. C'est vrai que la machine s'appelle Magicienne, donc il va être question de magie. J'ai pas d'identifiant, donc on va essayer de se connecter en Anonymous, qui est l'identifiant un peu invité, guest qu'il peut y avoir sur les FTP.
Quand il est autorisé, c'est un authentifiant qui permet de ne pas mettre de mot de passe. Ou en tout cas, vous mettez ce que vous voulez, il n'est pas pris en compte. Donc, vous mettez Anonymous comme d'utilisateur, mais comme mot de passe, vous mettez n'importe quoi ou rien du tout. Il n'est pas pris en compte. Donc, si le serveur FTP autorise les connexions anonymes, alors il va se connecter. Ça n'a pas l'air de marcher. Alors, ça a l'air de mouliner dans la choucroute un petit peu, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est encore mon VPN qui est pas super? Je trouve que tout est lent, c'est un peu... Ouais, bon, ok. On s'est connecté en tout cas. Login successful, et il y a un petit message d'accueil. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? La porte s'ouvre après quelques temps. Et c'est ça. Ah d'accord, c'est fait exprès. Ok. Il nous explique que c'est fait exprès, qu'on a attendu avant de se connecter. Et donc, j'ai réussi l'épreuve de patience. C'est donc quelque chose qui s'appelle délai successful login dans le fichier vsftp.conf. D'accord, on le saura. Vous pouvez donc rajouter dans le fichier conf du FTP, du VSFTPD, un paramètre qui permet de dire combien de temps on attend après avoir rentré son login. Ça ne sert pas à grand chose, mais soit, ok. Puisque vous êtes un débutant, cela vous aidera peut-être à démarrer. Imagetragique.com. Ah oui, d'accord. On est sur une machine, alors, ok. On est sur une machine qui ne se contente pas de nous pister la bonne direction, elle nous l'indique avec des gros panneaux fléchés, quoi. Hein. Image tragique, c'est le nom d'une faille de sécurité. Donc, clairement, ce sera cette faille-là qu'il faudra exploiter. Alors, peut-être qu'elle n'est pas forcément évidente à exploiter, mais ce sera celle-là. Donc, au moins, on sait de quoi il en retourne. C'est ça qu'on va exploiter. Alors, qu'est-ce que c'est image tragique? De mémoire, on va la relire de toute façon, mais c'est une faille qui permet de faire exécuter un module qui s'appelle Image Magique, qui est un module web, un module Linux, qui sert à convertir des images d'un format à un autre. C'est Image Magique. Et en fait, dans ce truc-là, il y avait des sécurités qui n'étaient pas bonnes. Et donc, la faille Image Tragique, c'est une faille où tu peux injecter des instructions au milieu d'un site web qui utilise Image Magique, quoi, globalement. Et du coup, ça doit être pour ça le nom de la machine. Bah oui, magicienne, effectivement, c'est un autre indice. Donc en gros, ça veut dire que quelque part, il y a, j'imagine le site web là-bas en Tomcat va utiliser Image Magique, et avec la faille Image Tragique, on va pouvoir injecter des commandes et donc lui faire exécuter les choses qu'on veut, quoi. Ce sera probablement notre porte d'entrée. Est-ce qu'on a quand même de petites choses à récupérer sur ce serveur? Pardon. Non, permission refusée. J'ai accès à rien. Ok, j'ai accès à rien. Donc c'était juste le message. Pour avoir Image Tragique, écoutez, on va tout de suite aller lire les infos sur la faille Image Tragique. Même si je ne sais pas encore où c'est que je vais le faire, mais au moins je lis les infos. Hop là, j'ai oublié un slash. Ok. Donc je lance ça d'un côté. Hop, elle est là ma fenêtre. Pardon. Ah mais là. Elle voulait pas venir, la vilaine. Donc ça, c'est l'explication de la faille Image Tragique. Et ce qu'on va faire dans une autre fenêtre, on va ouvrir le site en fait. On va le faire là en fait. Donc c'est HTTP, l'IP de la machine. Il est où mon bloc-notes? Il est là. 82 180 222. Et c'était sur le port 80 80 80 80. Non, alors 80 81. Ok. Donc, ça, c'est le site internet. Donc, un site qui convertit des PNG en JPEG. Donc, probablement avec la brique Image Magique derrière. Donc, ici, on lui met le JPEG en question, enfin le PNG plutôt. On l'upload et en dessous, il me fait la conversion. D'accord. Donc, on a ce site-là exploité. On sait donc que derrière, il y a un composant qui s'appelle Image Magique. Et on a donc la faille Image Tragique qui va être exploitée. Alors, comment ça marche, Image Tragique?
Du coup, il y a plein de vulnérabilités dans Image Magique, un package utilisé couramment dans les services de modification d'image sur le web. Une de ces vulnérabilités peut permettre à exécuter du code, donc du RCE, une Remote Code Execution, la possibilité d'exécuter du code sur le serveur cible. C'est ce qu'on veut, nous, en général, pour ouvrir des reverse shell, par exemple. Si donc si au moment où il intègre une image envoyée par l'utilisateur. L'exploit pour cette vulnérabilité est utilisé partout, oui, d'accord. Alors comment détailler vulnerability information. Ok, alors comment ça marche? Alors, Image Magique autorise de process des fichiers avec des librairies externes. Ouais. Et donc, ça appelle la commande système. Et du coup, tu peux exécuter des commandes système. D'accord. Plus donc le paramétrage %m. Donc en fait, quand on utilise Image Magique, derrière, il fait ça, si je comprends bien. Il va appeler une image HTTPS. Pourquoi il va appeler une image HTTPS? En fait, il dit Image Magique par défaut, utilise la commande. Alors, je vais vous l'agrandir quand même, vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc, wget -q -o, enfin, oui, pourcent 0, enfin, pourcent %o et pourcent %m. Et il dit qu'en fait, le pourcent %m, là, n'est pas sécurisé et donc il filtre pas les caractères qui seraient dangereux. Donc, quand le pourcent %m contient des commandes, alors il est possible de lui passer des commandes. OK? Parce que du coup, ça va devenir ça. Donc là, en fait, il a remplacé pourcent %m par ça. Donc, une image d'exemple et puis point virgule des instructions derrière. Et quand ça descend, du coup, ça se fait exécuter par la commande convert. Il reprend la valeur de la variable et du coup, il dit que hop, on peut injecter comme ça une commande. D'accord. Jusqu'ici, je comprends. Mais comment je l'intègre moi dans mon truc? Alors, on peut exploiter ça directement dans du SVG. Ah oui, en fait, c'est ça, ouais, d'accord. En fait, c'est pas dans l'image qu'on envoie, c'est dans les métadatas de l'image. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, sur un SVG, il a des métadonnées dedans, et dans les métadonnées, vous allez avoir le lien avec l'injection SQL, enfin, les gestions de commandes dedans. Ok, ok. Nous, du coup, en entrée, c'est du PNG, hein, c'est ça qu'il demande. PNG to JPEG. Donc ici, il attend une image PNG. OK. Donc comment je peux injecter moi dans une image PNG? File moving, ouais, bon, OK, c'est des différents exemples. Local file read, ouais. Ah, mais lui, il fait Attends. Il y a un truc que je comprends pas bien, c'est que ce site-là, il explique comment tu peux injecter donc dans les métadonnées, mais d'une image au format SVG. SVG, c'est du XML, quoi, si vous voulez. Donc, je peux comprendre, c'est du vectoriel. Enfin, c'est une image vectorielle. Mais nous, on veut du PNG. Donc, c'est pas une image vectorielle. Est-ce que juste le renommer suffit? Peut-être. Il ne vérifie peut-être pas le format sur le serveur. Oui, c'est ça. Peut-être que, en fait, je fais un SVG, que je renomme en PNG et c'est bon, quoi. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on teste, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe si, ah, ben, c'est marqué en dessous. Image Magique essaie de déterminer le type de fichier par rapport à son contenu. Donc, il ne regarde pas l'extension. Vous pouvez renommer un MVG en JPEG, par exemple, ou en PNG, et du coup, il vérifiera pas enfin, ça passera à l'extension. OK. Donc, bah, du coup, c'est écrit. Et MVG, c'est quoi la différence?
MVG, c'est ça. Et SVG, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il y a un format MVG. Le format MVG, de ce que je comprends, c'est on met juste des instructions pour créer une image. Mais on ne met. Le format SVG, c'est une image vectorielle avec différents traits qui sont donnés, etc. Mais là, c'est carrément des instructions image magique. En fait, ça lui dit créer un cadre de graphisme, fais-le de la taille 640 par 480, remplis le tout par, et c'est là que tu fais ton injection, et hop, fin du contexte, quoi, graphique. Donc en fait, ça, c'est plus simple à gérer, on va plutôt faire ça. Donc, on va créer une image, enfin du texte finalement, un fichier texte avec dedans notre exploit. On va ensuite, est-ce qu'il faut que ce soit une vraie image? Est-ce qu'il faut que l'image existe ou pas? Non, c'est pas dit spécialement. Salut Dexter Morgan Killer. Salut à toi. Donc, si je fais un fichier texte avec ça dedans, bon, déjà, je vais essayer la faille expliquée là. Comme ça, on va voir déjà. Donc, je fais mon toto, hein, parce que j'aime bien faire des totos. On va l'appeler PNG, mais ce sera pas un PNG. Hop, hop. Voilà. Donc, je fais un fichier avec un exploit dedans pour image magique. Donc, vu qu'on sait qu'on va exploiter la faille image tragique, on crée notre exploit comme ça. Donc, c'est un faux PNG. Enfin, il s'appelle juste PNG, mais ça sert à rien. Et dedans, on lui dit d'afficher, donc ls-la, on lui dit d'afficher le contenu du répertoire courant. On va voir si déjà ça fait quelque chose. Donc, hop, je retourne sur mon site. Donc, sélectionnez votre fichier PNG. PNG, hop là. Là, Toto, je l'ai sélectionné. Upload and convert. OK. Will not upload. Pourquoi il ne peut pas upload? Ah, il y a peut-être un check qui va m'empêcher d'envoyer comme ça. Il y a peut-être un check. Alors, du coup, donc au-delà de cette file-là, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut les Magic Bits sans doute. Ils n'en parlent pas des Magic Bits là-dessus. Bon. Donc, manifestement, il a un check qui est quand même un peu plus élaboré, qui est de dire faut que ce soit un vrai PNG, quoi, globalement. Alors, on va chercher un vrai PNG. Chercher un chat. Je sais plus si j'en avais pas déjà, attends, d'un autre, d'autres hack. Je crois que j'ai des photos de chat. J'ai un chat.jpeg. Ouais, mais c'est un JPEG du coup. Ouais, chercher un chat.png. On va bien en trouver un quelque part. Si je trouve pas de chat.png sur Internet, rembourser Internet, quoi. Allez, celui-là, tiens. Es-tu un chat PNG? Oui, alors par contre, si c'est payant, non merci. Non mais je veux juste une image, les gars. Me cassez pas les burritos. Il y a que ce site à la con, là. Et je veux juste le fichier chat.png, quoi. Tu peux pas me fournir ça? Si? Non? Non, tu peux pas? Faut forcément que j'aille dans tout ce site de merde, là? Téléchargement gratuit. Oui, mais il y a toute la pub. Là, allez, téléchargement gratuit. Je veux pas tout ça. Je veux juste télécharger le fichier. Ah, je te jure, les sites de merde, de pub et de tout, là. Je veux juste un pauvre truc.png, là. Me cassez pas les pieds. Clic droit, télécharge l'image. Oui, mais non, il veut pas. Il me l'a pas mis.
Mais non, mais je veux pas. C'est pas que je veux l'image à tout prix. Je veux un PNG. c'est c'est pas que je veux spécifiquement ce chat-là et je peux faire des photos d'écran. C'est je veux un PNG. Tiens là, ça y est, j'en ai un. Je l'ai, je l'ai. Ok. Donc picture, on va le mettre là. On va l'appeler chat. Chat PNG. Mais non, mais chat. Point. Voilà. Ok. On a pris ce chat. C'est compliqué rien que d'avoir l'image, quoi. Hop, allez, on ferme ça. Donc, deuxième tentative, cette fois on prend un vrai PNG et on voit ce qui se passe. Hop, upload. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, donc il y a un petit souci à ce niveau-là, je pense. Mais du coup, c'est bien un PNG que j'ai récupéré ou... Donc chat.png. Ouais, c'est bien censé être un PNG quand même. Upload and convert from PNG to JPEG. From PNG to JPEG. Donc c'est bien ça. Alors pourquoi il veut pas upload? Il est mignon comme tout, mon chami. Pourquoi ça marche pas? Not upload the file. Bon. Alors, il y a quelque chose qui coince. Il va falloir qu'on regarde de plus près. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il en veut pas? Je vais peut-être faire un petit burp là-dessus, je pense. Ce qu'on va faire. Alors, je vais activer burp, comme ça je verrai un peu plus qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça. Donc, manuel proxy. Ok, tac, tac. Ça, je ferme et du coup, je lance burp suite de ce côté-là. Donc Burp, je le rappelle, hein, c'est un logiciel qui va se mettre entre votre navigateur et le site avec lequel vous discutez. Il va intercepter les paquets dans un sens comme dans l'autre pour que vous puissiez les décortiquer. Que vous voyez ce qui se passe un petit peu, qu'est-ce qui transite, qu'est-ce qui part de votre machine et qu'est-ce qui revient. Et en même temps, Burp est capable de les éditer à la volée. Donc, hop, on attend que ça démarre. Hop, c'est quand même fou ça. On a la solution en mâché sous les yeux et on va réussir à pas y arriver avant 18 heures. C'est quand même pas mal ça. Donc, comment ça marche? Proxy. Hop, pas d'interception. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand je vais sur mon navigateur et que j'envoie ma photo de chat, hop, je l'envoie. Là, normalement, si je regarde l'historique, je la vois passer. Donc, j'ai envoyé, alors je vais l'envoyer sur le répéteur, on y verra plus clair. Hop, hop. J'en vois rien là. C'est normal que ça marche pas là. Il y a un truc bizarre. Méthode option. Pourquoi est-ce qu'il fait une méthode option? Host magie. Ah, peut-être que c'est le host qui marche pas. Ah oui, alors c'est peut-être ça qui fait que ça marche pas. Attendez, bougez pas. Hop, je quitte ça. J'ai l'impression que le fait qu'il ait pas le host peut lui poser problème. Donc, on va ajouter là, dans mon fichier host, le fait que cette machine, donc c'est la 1082 182 122, c'est la machine qui s'appelle Magicienne. Voilà. J'ai l'impression que c'est important. Tac. Donc 10 82 182 122 et c'est le port 80 81.
Est-ce que là, du coup, ça va mieux marcher? Hop. Bah non, je suis con. J'avais dit que je l'appelais magicienne. Je l'appelle magicienne. Hop, magicienne. En plus grand, ce sera pas plus moche. Pourquoi tu me l'as fait aussi petite ta fenêtre là? Allez. Là. Voilà. Donc, on sélectionne les photos de chat. Hop là, on a notre photo de chat, on appuie sur convertir. On appuie sur convertir. Oui, il l'a fait. OK. Donc il l'a fait. Donc je pense que c'était le fichier host qui posait problème. Donc on a réussi à convertir une image PNG normale. J'ai mon burp qui a l'air d'être tout cassé. Putain, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Moi, j'ai rien qui marche correctement. Ah non, burp, il a l'air cassé. Bon, on va faire 100. Donc le PNG marche. On recommence avec notre payload. Notre payload Toto là, donc qui n'était pas un vrai PNG, qui était juste avec des instructions. Est-ce que cette fois il veut bien l'envoyer? Il a l'air de l'envoyer. La machine est lente, c'est terrible. Et il fait quoi après? On sait pas. Donc il les envoie dans File. Donc logiquement. Hop là. Alors, donc, on voit là que c'est marqué que c'est 80-80. Pourquoi c'est 80-80 du coup? File chat. Donc, si j'ouvre une autre fenêtre, que je mets, hop là, magicienne, 80-80, je vais dans File. Voilà, on a le contenu des trucs. Donc, là, il a l'air d'avoir rien fait, c'est ça qui m'inquiète. Sauf il y en a bien un toto.png ici, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, oui, parce que normalement, ça doit pas être une vraie image du coup. Donc si je regarde, si je la télécharge, je l'ai téléchargé normalement, et que je regarde, il est où mon Toto? Il est là. Oui, voilà, ok. Donc, ben non, attends, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais que ça fasse un Toto JPEG. Il est où mon résultat? Oui, non, ça c'est pas ça. Donc il l'a pas converti. Pourquoi il l'a pas converti? On sait pas en fait. On lui a demandé de sortir un. Ouais, mais il affiche rien, donc c'est peut-être ça le problème. En fait, là, je lui ai demandé de faire un LS. Mais j'ai rien. Will not upload the file. Bon, attends, on recommence. Ou c'est parce que mon burp est cassé? Bon, je vais quitter burp. Je vais enlever le proxy, je vais remettre en mode normal parce que j'ai l'impression que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, quoi. Aujourd'hui, c'est terrible. Ça partait comme une machine simple et on va avoir des tas d'emmerdes qui n'ont rien à voir. Donc, on upload Toto. Tac. On l'upload. On veut que ça convertisse en JPEG. Mais de fait, puisque c'est pas une vraie image, il va rien en faire. Oui, donc c'est normal de ne pas avoir de JPEG. Ça paraît assez logique. Donc il faudrait que je fasse autre chose, effectivement. Je peux faire le classique. Alors attendez. Donc, on va changer notre payload. Donc là, au lieu de faire un LS, on va faire. Alors comment c'est fait leur truc là? Il faut que le. Je comprends pas pourquoi il y a des parenthèses là. Donc tout ça est contenu dans l'URL. Donc ça, ok, je comprends. Pourquoi là,
Ah oui, c'est les espaces, d'accord. Tout ce qui a des espaces, ça va comme ça. OK. Donc, si je demande, par exemple, un wget vers mon IP, non, du coup, qui se trouve être, alors, où est-ce qu'il est? 192, 168, 190, 243, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc, et Titi, voilà. Donc, on lui demande, au lieu de faire un ls-la qui effectivement ne s'affiche nulle part, on ne peut pas le voir, je vais lui demander d'exécuter plutôt une commande où il va se connecter à ma machine. Comme ça, je vais le voir passer. Pour cela, je vais me mettre en écoute. Et si ça marche bien, bah, on utilisera le même principe pour faire un reverse shell. Moins M. Et du coup, c'est le port 8000. J'ai encore oublié. Là, c'est wget, machin, port 8000. Voilà. Voilà. Donc, théoriquement, si j'envoie mon payload, là, je devrais avoir un ping, si vous voulez, une tentative d'accès à l'URL Titi. Alors, on va tester ça tout de suite. Je prends. Mais non, du coup, c'est celui-là que j'ai édité. Donc, je vais prendre celui-là. J'upload. Et normalement, là, je devrais voir un truc. Et je vois rien. Et donc, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il y aurait un cache qui nous embête? Alors, c'est bien celle qu'il y a dans Download, hein. C'est celle-là que j'ai pris, oui. Où je mets tout dans les guillemets. Ça, attendez, si on retourne sur l'explication de la faille, merde, je l'ai plus. Image tragique. tragique.com. On va relire tranquillement l'explication de la faille. Donc, ce qu'il met là, c'est traduit comment? Alors, on va plutôt prendre celui-là. Donc, là, il convertit comment? Donc, ça fait convert. Tac, tac. Je comprends pas les guillemets, en fait. C'est ça qui me perturbe. Ah oui, parce qu'il a besoin de rouvrir les guillemets derrière. Non, alors du coup, si on est logique dans son truc, il faudrait plutôt que je mette les guillemets à la fin, en fait. Je les mette là. Ce serait mieux comme ça. Là, je ferme les guillemets. Je fais tout le blabla là. Et là, je reprends les guillemets. Ça me paraît mieux. Ou tout simplement que ça l'aide pas aussi. Euh, je vais mettre mon IP là aussi, parce qu'il y a peut-être aussi une histoire de timeout parce qu'il appelle une URL qui marche pas en fait. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire aller deux fois. Une pour venir chercher l'image qui n'existe pas, mais c'est pas grave, et une pour faire mon injection. Donc, s'il fait les deux appels, alors ça veut dire que ça a marché, quoi. Donc, ça, c'est celui qui est dans Download. On va lui changer de nom au cas où il y aurait un cache. Je vais enlever l'autre pour pas me tromper. Voilà. Donc, hop là. Et mon serveur web, il est là. Donc, j'ai mon serveur web qui attend. Normalement, on doit lui voir arriver deux choses dessus si ça s'exécute. Si ce que je fais s'exécute, on va voir deux choses. Une première lecture d'une image qui n'existe pas, suivie d'un appel à l'URL Titi. En fait, c'est le temps là. Là, il y a un temps que je comprends pas en fait, qui est long. Et il fait rien, bon sang de bonsoir. Il fait rien du tout.
Ou alors c'est comme pour le FTP, il faut attendre. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il l'a bien chargé? Mon truc PNG, il est là. Donc il existe. Il existe. Mais il en a rien fait. S'il est là. Est-ce qu'il faut que j'appuie dessus? Do not upload the file. Truc que je comprends pas là. Il l'a passé dans sa moulinette, il en a fait un JPEG. Le JPEG, le JPEG a fait nos instructions puisqu'on voit que c'est un JPEG blanc de 640 par 480. Donc c'est ce qu'on lui a demandé. Pour autant, on le voit pas arriver là. Pourquoi on le voit pas arriver là? Est-ce que c'est parce que j'ai pas mis la bonne IP? Non, c'est bien ça l'IP de mon tunnel, hein. Il n'y a pas de. Pourquoi je le vois pas arriver du coup? On n'a pas réussi l'injection. On a, en fait, il a exécuté ça, ça. En fait, il a tout exécuté sauf l'injection. Ce qui est dommage. c'est dommage, c'est juste ce qu'on voulait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Forcément, j'ai loupé un truc. Mais quoi? Il fait ce que je lui demande, mais il fait pas l'injection. Alors, hop là, revenons sur l'explication de la faille. Donc, tac, tac, tac. Là, tu as bien cette cote-là qui va avec cette cote-là, donc ça, on est d'accord. Je regarde un peu les autres. Il y a d'autres exploits pour faire d'autres choses. On peut déplacer des fichiers. On peut read un fichier. Ah, tiens, ça serait pas mal, ça. Je peux tester ça. Ça, c'est censé lire un fichier. Donc, j'essaye un autre payload. On va l'appeler lire.png. Donc là, c'est censé renvoyer etc password. On va voir si ça marche. Donc, hop là. Donc, je prends lire. Je l'envoie. Ok, donc là, il l'a fait assez vite, somme toute. Et donc, si je vais là, j'ai etc password. D'accord, donc ça marche. J'ai l'impression que c'est plus un problème de ping. C'est plus un problème d'IP, en fait. Pourquoi? C'est bizarre qu'il n'arrive pas à nous joindre. J'ai l'impression que l'IP de ma machine n'est pas la bonne, en fait. Je vais peut-être ouvrir le VPN. Il y a peut-être un truc qui s'est mal passé avec le VPN. C'est normal que je sois en 192, 168. C'est bizarre comme. D'habitude, je suis en 10 point quelque chose. Non, c'est bien marqué que c'est le tunnel. En fait, on voit que l'injection marche. L'injection marche puisque là, j'ai injecté, j'arrive à lire des choses. Donc, du coup, d'ailleurs, je pourrais lire le flag. Alors,
Est-ce que je pourrais lire le flag? Est-ce que je peux injecter... Est-ce que je pourrais injecter un truc du style... Alors attendez. Où est-ce qu'il est mon truc? Là. Non. Là. Est-ce qu'on pourrait lui injecter un truc du style on exécute une commande et on lui demande de nous sortir le résultat. Donc si par exemple je fais un who am I là. Donc là, j'exécute who am I et ce who am I devient la sortie normalement. Ah, je sais pas si ça marcherait comme ça. On va essayer. Je pense que ça marche pas comme ça, mais on va essayer. Tac. Je vais la renommer. On va l'appeler who am I du coup. À mon avis, ça va pas le faire, mais bon, je le tente. Tac, tac. Donc, si je prends Who Am I, que je l'upload, il a déjà fini. Ça a été un peu vite, je pense. Ouais, non, ça marche pas. On peut pas imbriquer des trucs comme ça. Donc, ok. Donc, on peut lire des fichiers. Il faut rajouter Magician Officious. Oui, c'est fait. C'est fait, c'est fait. On l'a fait. Effectivement, sinon ça marchait pas. Mais là, donc j'arrive à lire des fichiers. Non, j'arrive pas à injecter des commandes. Voilà, c'est ça. C'est la syntaxe. La syntaxe pour injecter les commandes, je l'ai pas bonne. On va aller regarder sur un autre site. Image magique. Enfin, image tragique, du coup. Tragique. Exploit. On va regarder comment ils font. Il y a peut-être d'autres. Gna, 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 gna. Solution. Donc lui, il l'a sur un autre convertisseur. Ça nous va bien. Bon, il est où son truc? Oui, mais lui, il fait avec le session ID, tout ça. Bah, j'ai pas besoin de tout ça. C'est vraiment une image simple, mais c'est juste le. Quel est. Quelle est l'injection Quelle est la bonne syntaxe de l'injection, en fait? C'est ça, moi, qui me manque. Là. Donc, eux, ils font quoi? C'est la même chose. On converte. Alors, ça devient converte ton URL. Et là, il ferme. Non, là, il fait un guillemet. En fait, c'est le coup du guillemet juste avant, là, qui me perturbe. Run arbitrary command. Donc après, il le fait avec un MVG. Donc on est d'accord. Et donc il arrive à exécuter cette commande-là. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi la mienne ne veut pas, en fait. Parce que si GLS, command was executed the output. Mais si, mais je suis con. Si, il y a une raison qui peut faire que ça marche pas le wget. C'est qu'il a peut-être pas wget. Mais oui. Curl. Curl. Je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Donc non, plutôt, c'était quoi? C'était truc. Curl.
En fait, là, je lui dis wget machin, mais ça se trouve, la wget, il l'a pas, la commande wget. Donc, peut-être ça marche juste pas, en fait. Voilà, je vais faire un curl. Ça dit, je devrais avoir vu ça quand même. Peut-être ce passage-là qu'il n'arrive pas, je suis un peu perplexe, mais bon. Mais on va tenter un curl. Donc, du coup, je vais faire exactement comme dans l'exemple, même si j'ai pas bien compris pourquoi c'était comme ça. Je vais mettre le guillemet avant. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais bon, je vais mettre le guillemet avant. OK. Donc, mon serveur web, il est toujours là, il est toujours là. J'envoie mon injection, cette fois avec curl. Donc wget, que peut-être effectivement il n'avait pas wget. Hop là, on envoie. Est-ce que on a un chemin de retour? Oui. On a un fichier en retour. On a un fichier en retour. Donc il l'a fait, mais ça n'a rien fait. Ah bah merde! Pourquoi j'ai pas de connexion qui arrive? Je me suis gouré dans l'IP? Non, c'était pas là, c'était là. Donc, mon IP 192.168.190.243. Port 8000. Port 8000. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à me parler? J'ai l'impression que c'est pas la bonne IP, mais je comprends pas pourquoi en fait. Alors, on est d'accord que. Alors attendez, je reviens au basique parce que je suis en train de me faire peur. On est d'accord que si je tape ça là, non, perdu. Bon, juste. Si je fais curl HTTP 192.168 190.243 port 8000 Titi. Si je fais ça, j'ai une 404 et là je la vois passer. Donc j'ai bien la commande, elle est valide, elle est tout à fait légitime ma commande. Donc pourquoi quand je la fais dans le fichier, je suis con ou je suis con? Gna gna gna, 192, 168, 8000, Titi. Ouais, non, tout est là, hein, tout est là. Donc pourquoi est-ce qu'il exécute pas curl non plus? Il n'aurait pas curl non plus? Euh, Comment je peux faire? Je peux tenter un user bin curl? Et c'est ping. Ouais, mais ping, j'écoute comment, moi? Comment j'écoute un ping? C'est ping-moi-elle? Non, c'est quoi? C'est ping. Comment je me mets en écoute du ping? TCP dump, ouais, mais il va y avoir plein de trucs, TCP dump. Ça va baver sans arrêt. Juste l'interface. Moins i. Suite 0. Oui, c'est un sudo, du coup. Ok, donc là, je suis en écoute sur mon tunnel. Ok, bon, essayons. Donc du coup, là, ce serait, je tente un ping de juste l'IP, comme ça. Non, il n'y a pas de guillemets là. Donc un ping de juste mon IP et c'est tout. Du coup, c'est plus curl qui s'appelle, c'est ping. Histoire de pas se perdre. Voilà. Donc je l'envoie dans mon Magician. Ping.
j'upload. Ping, il a été pas traité encore, mais ça ne saurait tarder. Est-ce que je l'ai vu passer? C'est pas là, c'est pas là. Putain, oui, mais non. Et oui, mais là, il me baffe plein de trucs. Lequel est le ping? ICMP, oui. Il faut mettre ICMP. C'est moins ICMP? C'est quoi? Juste comme ça? J'ai pas l'impression que ça l'ait fait, mais bon. Donc, ping, j'upload. Il y a un problème fondamental. Je pense que c'est un problème d'IP. J'ai l'impression qu'avec le nouveau VPN, il y a un truc qui a merdé, en fait. Parce que l'injection, on y arrive bien. On arrive à faire, tu vois, on voit le OTC password. Là-dessus, il y a zéro souci. Et pour autant, j'arrive pas à m'appeler moi d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça passe jamais dans tous les sens du terme. Je pense qu'il y a un problème avec le tunnel. Je vais le refaire. Je vais refaire le tunnel. Ouais, il met toujours dans la même plage. C'est bizarre. Ah, il m'a remis la même. 190, 243. C'est la même plage d'IP. Comment je pourrais savoir? Comment je peux le prouver, ça, bordel? On arrive à exécuter des trucs. Qu'est-ce que je pourrais faire pour prouver ça? Je vois pas. Je suis en aveugle. Sauf que je peux faire un label. Ce que je peux faire éventuellement, si, ce que je peux faire, c'est envoyer le résultat de la commande dans un fichier et le lire avec label. Je peux faire ça. Je dois pouvoir normalement. Alors, du coup, lire PNG. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est ping du coup. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en plus, je l'avais dans les. C'est pas tout ça, c'est pas tout ça. C'est ça. Tac. Donc, je veux faire ça et ça. Donc, en fait, je veux lancer une commande. D'ailleurs, on pourrait remettre LSLA. Hop. LS, moi, LA. Donc, je sors le LS, moi, LA, mais je l'envoie dans un fichier temporaire, PMP KFIO, FIO, tac, et là, j'affiche le fichier. Comme ça, je vois ce qu'il fait. Ça paraît une bonne idée. Donc là, on ne sait pas, ça marche pas. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Mais derrière, je lui demande de me sortir le truc dans un fichier temporaire et d'afficher le fichier temporaire. Donc vu que ça a l'air de fonctionner, alors par contre, on va l'appeler ping, on va l'appeler ls du coup. Hop. Donc là, logiquement, je récupère mon payload. Il le mouline pas. Pour l'instant, je le vois pas. Si, ls, il est là. Ah oui, c'est rangé par ordre alphabétique ou je sais pas quoi. Donc, il l'a fait, il est là. Et là, si je l'affiche, ah non, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Il y a un truc qui m'empêche d'exécuter les commandes, c'est clair, mais quoi? Ou c'est ma syntaxe qui est pas bonne? Bah, au cas où, je vais je vais essayer d'afficher le flag route, mais bon, heu, ah non, attendez, je peux faire ETC, shadow, par exemple. ETC shadow, voir s'il renvoie quelque chose. Pourquoi ça, il y arrive pas? Problème de guillemets, bah oui, mais où? C'est ça le problème. Je sais pas où. L'exemple, il met son guillemet ici. Mais je vois pas pourquoi il le met ici, en fait. Pour moi, il irait là, le guillemet. Sauf que dans son exemple, il le fait pas comme ça. Moi, c'est ça qui me turlupine. Vous voyez? En fait, dans l'exemple, il est où? Il est là. Donc voilà, il est là. Donc là, il a son URL qu'il met, point virgule pipe, ls, espace, guillemet. Je sais pas pourquoi il y a un guillemet là, moins là. Donc le paramètre de ls, il est après le guillemet. Et je comprends pas pourquoi en fait. Le guillemet, c'est pour le dernier param de la ligne. Alors attends, quand on revient ici, ouverte, tac tac, pour le dernier param de la ligne. Donc ça voudrait dire que là, il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. En fait, c'est pas ça que je comprends pas. Genre, je le mettrais là, le guillemet? C'est pas, on va essayer, hein, mais j'ai bien remis les trucs. TMP KFIO, voilà, voilà. On va essayer comme ça. En fait, ce guillemet-là, je vois pas où il faut le mettre et j'ai l'impression que ça change rien n'importe où je le mets. Ça a pas l'air de. Alors, je vais changer le nom parce que peut-être que ça peut prêter à confusion. Hop, donc ls2.png, pour être sûr. Oh, j'ai rien. Il fait pas ce que je lui demande. Ce n'est pas une double apostrophe plutôt guillemets. Bah, j'ai fait un copier-coller, donc non, normalement, il y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ferme le guillemet derrière ton injection. Oui, il ferme le guillemet derrière mon injection. Ça, je suis d'accord. Comme Bash considère que ce qui est entre guillemets comme un seul paramètre, même avec des espaces, oui, d'accord. Ma commande, c'est ça. ls-la, redirigé dans TMP KFIO. Donc, si je mets un guillemet à la fin, ce qui paraît le plus simple en fait. Merde, est-ce qu'il il veut plus? Ben, moi, je l'aurais mis là, le guillemet. C'est là que c'est le plus logique qu'il soit en fait. Après, je peux mettre, je sais pas, un point virgule, une connerie, mais pour moi, il va là, le guillemet. Il va à la fin.
Sauf que bah ça a pas l'air de marcher plus, donc c'est ça qui me... Non, ça marche toujours pas. Il n'exécute pas ma commande. Donc je peux afficher des fichiers texte, ça y a pas de problème. Par contre, exécuter des commandes, j'y arrive pas. Bon, déjà, on peut dire que la prédiction est perdue, hein, ça c'est un fait. Resolve, non. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Celle-là, ça marche. Ça marche. J'arrive même à lire ETC password, donc ça marche. Essayer d'afficher après le ls. Alors, tac, tac, tac. Non, mais c'est pas la même fonction. En fait, je sais que ça, comme exploit, ça marche. Label un fichier, ça marche. Sauf que je ne peux du coup appeler que des fichiers qui existent. Le problème, c'est que ça, par contre, le fil où tu es censé avoir une injection dedans, je peux mettre ce que je veux, il n'y a rien qui marche. Il fait pas DLS, il fait pas de wget, il fait pas de curl, il fait pas de ping, il fait rien du tout. Il n'exécute pas la commande en fait. Et je comprends pas pourquoi. Donc la partie injection de commande, je ne l'ai pas. J'ai que affichage de fichiers. Est-ce que affichage de fichiers peut me suffire? Je peux essayer d'afficher Shadow, mais je crois que j'ai plus si j'ai testé déjà. Voilà, il fera pas le ls, mais c'est pas grave. Enfin, qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, de toute façon, il affichera un fichier au-dessus. Donc, S4. Je leur nomme à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de cache et qu'il n'y ait pas un problème là-dessus. Donc, hop, hop. Là, il n'y a rien. Ouais, mais parce que j'ai demandé Shadow. J'aurais dû demander un truc que j'avais. Donc, du coup, on va remettre TC password. Ça, on sait que c'est une ligne qui marche. Ok, ça, c'est censé marcher. Est-ce que la première ligne m'empêche de faire marcher la suivante? Mais du coup, je suis toujours avec mon même problème que c'est la première ligne qui m'emmerde. Et c'est celle-là que je veux faire marcher. Donc, ls5. Donc là, j'envoie. Là, je dois avoir normalement le contenu de TC Password. On sait que ça marche. Donc, si ça marche pas, ça marche pas. Ok. Ok. Donc, je peux pas combiner les deux commandes. D'accord. Je peux pas combiner les deux commandes. J'ai compris. Sauf que, bah, du coup, ok. Donc, alors, je peux pas combiner les deux commandes. Donc, je peux pas. Donc, c'est bien la première qui marche pas et qui m'embête. Qu'est-ce que je peux faire là? Donc ça marche pas. Et vu que ça marche pas, il fait pas la suite. Je refais juste le test pour être sûr que j'ai pas rêvé, que j'ai pas halluciné à un moment donné. On est bien d'accord qu'on voyait le donc password du coup. J'en viens à douter de moi-même. On est bien d'accord que ça, c'est une injection qui marchait. Il l'a mis où? Il l'a mis là. Ouais, ça marche. Donc, si je fais juste label quelque chose, je peux afficher un fichier.
Ça, c'est possible. Je peux le faire. Par contre, tu cliques sur... Je clique sur le JPEG. Oui, parce qu'en fait, le PNG, c'est mon payload. C'est ce qu'il y a en entrée. La sortie, c'est la conversion en JPEG. Normalement, je devrais même pas y aller sur la sortie, je m'en fous en fait. Elle n'a pas d'intérêt en soi. Normalement, il exécute des commandes et les commandes, je devrais les voir passer, mais je ne vois pas passer les commandes. Donc c'est ça qui m'inquiète. Donc bon, je peux afficher un fichier. Ça, c'est acquis. Après, je n'ai pas regardé avec quel droit j'étais. Peut-être que je peux déjà afficher le flag en fait. Ça, je peux peut-être le faire. Attendez. Hop, hop, hop. Où est ma fenêtre? Là. Je peux le tenter, hein. Mais juste afficher un fichier, c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais un... On va regarder si je peux déjà lire le flag. C'est route.txt normalement, logiquement. Ah, en fait, vous me dites que je peux peut-être pas enchaîner, mais il l'a peut-être fait quand même. C'est possible, effectivement. C'est une possibilité. Où il est les flags? Là. Donc ça, c'est ce qu'il affiche quand le fichier n'existe pas ou qu'il n'y a pas accès. Donc là, il voit pas le contenu de route.txt, donc il met le nom. OK. Bon. Donc je peux essayer effectivement de voir s'il y a bien eu un TMP KFIO de créer. Donc, je sais plus ce que j'avais mis dedans, mais OK. Donc normalement, ça faisait un LS dans TMP KFIO. Donc TMP KFIO. Donc là, si ça fonctionne, je suis censé voir le contenu de mon LS. On est en train d'en faire un paquet des tests. Donc, hop, hop. Donc je prends mon LS KFIO. Et donc, c'est censé afficher le contenu du fichier TMP KFIO si tant est qu'il existe. S'il existe, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai réussi à le créer avec toutes mes tentatives. Non, il n'existe pas. Donc, on est toujours bien sur le même problème que la première commande, j'ai pas trouvé la bonne syntaxe en fait. Celle qui est censée tout faire, l'injection de fou là, j'arrive pas à la faire marcher. Donc, il faut que je me concentre là-dessus. Ça, c'est pas la bonne syntaxe. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu trop bien faire et que j'ai voulu faire ça? Si je reprends, ouais, je veux un curl. Je veux que ce soit un curl. User bit curl. Et même la première image devrait voir la tentative. C'est ça que je comprends pas en fait. Ça là déjà, je devrais l'avoir passé ça. Et ça derrière, je devrais voir les deux tentatives et j'en vois aucune. Et ça m'agace. Ça m'agace. Donc non, CP plutôt, CP truc. Là, on est sur un curl. Le curl 2. PNG.
suis censé, ici, là, je suis censé voir passer quelque chose. Le fait que je ne vois rien passer, à quoi sert la première URL? À rien du tout. C'est justement, c'est une image de test et on injecte derrière. Donc en fait, si elle marchait, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un cadre blanc, on aurait, alors attendez, c'est curl, non, c'est pas celle-là, c'est curl2 JPEG, c'est celle-là. Voilà. En fait, si ça marchait, au lieu d'avoir un cadre blanc ici, on aurait un cadre rempli avec l'image. Voilà. C'est à ça que sert la première URL. Donc là, ça ne devrait pas être du blanc, ça devrait être une image. Mais de fait, je devrais au moins le voir venir la chercher, en fait. Et je ne le vois pas venir la chercher. Donc il y a un truc qui va pas dans le fait de venir me chercher un truc. Mais quoi? Là, je suis perplexe. Je suis perplexe. On est d'accord que ça devient ça. Donc, URL, on s'en fout. Toc toc, injection de commande. Et on sait qu'il exécute correctement le format MVG. Ça, il le comprend puisque quand on fait un label, ça marche. C'est juste l'injection ici qui marche pas. Sans injection, tu veux dire? Je peux, oui, essayer. Donc, du coup, ce serait sur quelle fenêtre? Ce serait celle-là. Hop là. Donc, si on faisait aucune injection, bah, ça donnerait, hop, 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 ça. Donc, il est censé venir chercher sur ma machine une image qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Je devrais au moins le voir passer. Du coup, MV curl 2, curl 3. Curl 3. Est-ce que je le vois venir? Oui, il vient. Putain. Donc c'est bien une erreur de façon de l'écrire. On l'écrit pas comme il faut. Putain, mais quoi? Comment faut l'écrire? Pourquoi l'exemple il marche pas? Donc ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors c'est comment qu'il faut faire? Gna, gna, gna. Tu as un simple pipe et la première commande retourne une erreur. Euh, Tu as un simple, ça fait un 404. Et le fait de renvoyer un 404, ouais, mais non, on le voit pas tester. On le voit pas tester, donc c'est la syntaxe qui lui convient pas. On le verrait quand même arriver. Il peut pas savoir que c'est une 404 s'il l'a jamais essayé. Donc, quand je le fais, alors, du coup, je l'avais fait. Si on regarde le truc, par exemple. Voilà. Si on regarde celle-là. Là, l'image n'existe pas. OK. Mais tant qu'il ne vient pas la chercher, il ne peut pas savoir qu'elle n'existe pas. Donc, le fait que là, quand je lance cette commande-là, j'ai absolument aucun ping qui arrive sur mon serveur web, c'est que la syntaxe n'est pas bonne. Même pas qu'il y a un truc qui renvoie une erreur, c'est l'ensemble n'est pas bon. Mais quoi? Donc, ce qui est bizarre, c'est que tous les sites ils disent la même chose. Donc en fait, c'est ça, je comprends pas. C'est que j'ai été sur plusieurs sites et l'exemple était le même à chaque fois. Donc ils ont tous copié-collé comme des débiles et il y en a pas un qui a vérifié.
Donc alors attends, c'est censé être là et là. Elle exécute une expected ls moins la. ls moins la. Donc il le fait bien. Il faut que ce soit inclus dans le simple code. Ça, ok. Pourquoi le double code? Qu'est-ce que le double code vient faire là? Si, c'est ma commande. Double vector call should be installed. Donc là, il y a une URL. C'est la fin de quelque chose, donc il y a guillemets. Oui, à quoi sert le point virgule là? C'est pour la commande d'avant. Et ce serait quoi? Ce serait wget du coup? Donc, alors, là, j'ai mon appel à mon image. Là, celui-là, je ne vois pas à quoi il sert. Pipe, une autre commande. Et pourquoi le guillemet, il ne le mettrait pas au bout? Pourquoi le guillemet, il ne le mettrait pas au bout? Lui, il met le guillemet là. Et pourquoi il le mettrait là? En fait, c'est ce guillemet-là qui me perturbe. Mais moi, si je devais suivre mon instinct, je le mettrais là. Je le mettrais à la fin. Je sais pas pourquoi il est en plein milieu. Donc, je ferme les guillemets, j'injecte ma commande et je rouvre les guillemets au bout. Ah oui, mais au bout, il peut y avoir autre chose. Mettre un commentaire, peut-être? Ou le mettre là, plutôt, le point virgule? Parce qu'il y a peut-être des trucs qui viennent derrière. Les quoi? Sont pas sur mon exemple, les ah oui, alors pas là, parce que ça, c'est le résultat. En fait, ça, c'est la commande qui va être exécutée derrière. Mais voilà, elle est là, le truc. L'injection, elle est là et tout ça, en fait, va se transformer en ça. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y a un truc qui vient derrière. Donc si je le mets ouais, mais non. Ouais, non, le guillemet, pour moi, il va derrière. Je comprends pas pourquoi là, il est devant, le guillemet. Bon, on va essayer comme ça, du coup, sans le point virgule et avec le guillemet au bout. On va l'appeler tentative. Tentative. Donc là, théoriquement, est-ce que j'ai vu passer quelque chose? Non. Non, c'est encore le vieux, ça. C'est celui de tout à l'heure. Ça n'a pas marché. Tu as encore le... Quoi? Oui, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis un... Ouais, tu veux que j'enlève complètement? Ok, j'enlève complètement. Effectivement. My bad. J'en ai mis un. J'aurais peut-être pas dû. C'est parce que je me disais, il y a peut-être des choses derrière et je veux les faire barrer, quoi. Je voudrais les mettre en commentaire, en fait, d'une certaine manière. Donc, donc là,
là, et est-ce que non, il est pas venu. Il est pas venu. Pourquoi il vient jamais? Il vient même pas la première fois, donc il fait même pas le premier tour. En fait, moi, c'est ça qui me chagrine. C'est pas la bonne syntaxe. Il y a un truc qui va pas dans cette syntaxe-là parce que il veut même pas faire le premier tour, en fait. Ça, il le fait pas. La première appel à l'image, il le fait pas. Alors après, que le deuxième, le curl, il soit pas au bon endroit, etc. Ça, c'est OK, peut-être. Mais il fait même pas le premier, quoi. Et je veux bien Gaguigu, mais ça n'explique pas. On peut l'essayer dans tous les sens. Ça n'explique pas le pourquoi du comment. Et moi, j'aime bien savoir ce que je fais quand même. Et en plus, je crois que j'ai déjà testé. Ah non, il y avait un point virgule. Oui, non, j'ai pas testé avec 100 point virgule. Non, je touche rien. J'ai rien qui vient. C'est mystérieux. Le pire, c'est qu'on a démontré qu'il arrive quand même à accéder à mon IP. Parce que du coup, celui-là, là, cet appel-là, là, c'est bien la machine qui vient, donc elle a bien accès à mon IP. Donc mon IP est bonne. Le port est bon. Tout est bon, sauf la syntaxe. La syntaxe de l'attaque, du payload. Alors, je ne dois pas m'y prendre comme il faut. Il doit y avoir ça doit pas être le même payload que celui qui est dans Image Tragique, en fait. Merde, je suis où? Celui-là, là. Donc, je sais qu'il a accès à mon IP. Je sais que le port, il peut y accéder aussi, il n'y a pas de problème. Quand on fait juste URL, il y arrive. Donc là, la syntaxe de ça n'est pas bonne. Faut que je trouve la bonne syntaxe. Image magique, exploit, MVG. Faut que je la trouve sous une autre forme, je sais pas. Donc ça, c'est pour aller chercher un fichier. Donc ça, ok, je sais faire. Putain, mais ils ont tous la même. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Là, il l'a mis après. L'armée. Attendez, t'es au-dessus. Shell commande, voilà, là. File, URL, une image. Et comme ça, voilà. Donc, URL, une image, guillemets, point virgule. Pourquoi point virgule? Je sais pas. Pipe, commande. Et là, il met le guillemet à la fin, ce qui est plus logique que le mettre au début de l'URL. Ça, j'ai déjà testé, hein. J'ai déjà testé, ça marche pas. Si je reprends effectivement le même exemple, bon, juste ls-là. Hop, non. Hein, voilà. Si on fait ça, mais l'URL est bonne. C'est ça le truc en fait. Bah, elle est bonne. Ouais, tu veux que ça réponde une image, je peux mettre une image si tu veux, s'il y a que ça. Donc là, ça c'est pile l'exemple qu'on vient de trouver là. Ok. L'URL d'une image, l'injection de commande, j'ai respecté la syntaxe, exactement la même qu'il m'a mis. Là, on est tout pareil. Je sais que mon IP ça marche, je sais que le port ça marche, je peux mettre un fichier image éventuellement. Je peux créer un fichier image. Je l'ai mis où mon. Ouais, il est dans Download. Donc on va faire un fichier image. Voilà. Il existe. Non, c'était un JPEG tout court. Pardon.
Voilà. OK. Et donc, on va l'appeler tentative 4 pour être sûr qu'on n'est pas dans le cache. Toujours pareil. Voilà. Là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai pris l'exemple exactement qu'ils ont. Sauf que c'est une URL vers moi. Il y a un fichier qui existe. Donc, il n'y a rien qui bloque. OK. Donc, je vais là. Je prends mon tentative numéro 4. Je l'envoie. Il me crée un JPEG. Je sais pas où il l'a foutu, mais oui, il est là. Il l'a créé. Je vais voir côté de mon serveur, il n'est pas passé. Il n'y a rien qui est passé. Il n'est pas venu. Donc l'injection, c'est pas la bonne syntaxe. Donc, je sais pas, je dois pas avoir la bonne version de image tragique. Cette action-là, elle est pas possible, en fait. Supprime les guillemets, ils sont sûrement là pour identifier l'injection. Et s'il n'y a pas de guillemets, ça marche pas. Parce que si j'enlève les guillemets, ça fait tac tac, convert. Euh, Est-ce que je suis pas dans une chaîne de texte si je mets. Je veux bien les enlever, mais ça me paraît bizarre. Parce que dans ton injection, si tu enlèves ce guillemet-là, c'est-à-dire que tout ce que tu écris là est toujours du texte. J'ai un doute là. Tu vois, bon, on va l'essayer, hein. On n'est plus à ça près maintenant. Mais pour moi, si t'as pas les guillemets, t'as pas l'injection. Toujours rien. Donc tout ce qu'on est capable de faire, c'est afficher un fichier. Afficher le contenu d'un fichier auquel on a le droit. Et c'est tout. Eh ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vu l'heure, ben, on va s'arrêter là-dessus, hein, c'est pas grave. Tu avais retiré le proxy? J'avais retiré le proxy, je sais plus, mais peu importe. Ah oui, sinon il marcherait pas de toute façon. J'avais retiré le proxy normalement. Oui, c'est ça, j'avais retiré le proxy. Non, non, là on n'a qu'une partie de la faille. Ce qui est surprenant, c'est que comme on est sur un niveau facile, on ne devrait pas chercher plus loin. Et pourtant, ça marche pas. Et comme l'autre faille, c'est juste lire un fichier n'est pas suffisant en fait. It is possible to make HTTP GET or FTP request. Donc ça, ok. Je faut then make une HTTP request. Donc ça, on l'a vu. Ça appelle chez moi. Il est possible de supprimer un fichier. Je delete file after reading. D'accord, bon. Donc, si tu peux supprimer des fichiers, d'accord. Tu peux déplacer des fichiers. Read file, write file. Il y a write file, cela dit. J'aime bien celui-là. Oui, mais il faut le créer d'abord. Image with PHP shell inside. Ah, attendez, c'est quoi ça? Oui, mais d'accord, mais il est déjà sur le serveur. Donc on peut pas uploader quelque chose. Tu peux pas lui faire DL un fichier PHP?
Est-ce qu'il télécharge? Je crois pas qu'il télécharge, en fait. Il le lit pour l'intégrer dans son fichier résultat, mais je pense pas qu'il le stocke où que ce soit, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas lui injecter quelque chose. Je peux faire du read file local et donc du déplacement, de la suppression, des choses, mais locales. Je peux pas lui envoyer quelque chose. Ah non, je peux. Le seul truc qui permet d'avoir d'avoir la main, quoi, hein, c'est ce truc-là, là. C'est cette faille-là. Et it's possible to conduct shell command injection. One of the default Donc en fait, une fois, on revient là-dessus. Donc, on met un guillemet pour fermer ça. Donc, on est dans un wget. On met un guillemet pour fermer ça. Point virgule, je sais pas à quoi il sert. Pipe. Une commande. Et le guillemet là, je sais pas à quoi il sert. Pour moi, le guillemet devrait être à la fin. Donc, la commande pipe. Fin de guillemet. Eh mais attends. Ça, là. C'est pas des simples codes, ça. Ça, c'est pas des simples codes, celle-là, là. C'est des trucs d'exécution. Attends. Je fais un dernier test parce que y a un truc qui me turlupine. Donc, ça, c'est la fin du wget. Fin du wget. Et ça, c'est ma commande. Il y a un truc que je comprends pas là, ici, là. C'est, en fait, ça, c'est les codes, c'est le Alt GR7, en fait. C'est ces codes-là, là. Celle qu'il y a devant, là, et qui est à la fin, là, c'est Alt GR7. Mais là, par contre, il met des codes normales. C'est quand même pas tout le monde qui a fait une erreur de copier-coller, c'est pas possible. J'essaie de trouver d'autres exemples. Il y a RCE, convert, gna gna gna, exploit, gna gna gna. Delete file. Ouais, mais elle est où la RCE? Ouais, non, ils écrivent tous la même chose. Ce serait un copier-coller que tu ferais pas mieux, quoi. Tout le monde a strictement les mêmes informations. Donc, ouais, je voudrais quelqu'un qui l'explique autrement, qui reprend pas les mêmes copier-coller que tout le monde. Donc, file URL, tac, tac. Ah, celle-là, c'est pas la même, là, par exemple. Là, tu as un et, mknode, tmp backpipe. Là, c'est un et. C'est pas la même chose, là. Le et me plaît bien. Et là, du coup, ça, c'est un netcat directement. D'accord. Donc, je vais tenter le et là, parce que le et, effectivement, c'est une meilleure. Donc, le fichier existe, tac, tac, je fais un et il met où sa fin de guillemets? Ah, putain.
sa fin de guillemet, il le met au bout. Donc guillemet et d'autres commandes, pif paf pouf, fin. Donc et autre commande, fin. Donc là, on va mettre un double get. On va l'appeler Titi. Fin de commande. Donc, première commande, et autre commande, fin. Bon, celle-là, si ça marche pas, je pense qu'on va commencer à laisser tomber pour aujourd'hui. C'est pas grave, on va se faire une autre fois. Mais j'aimerais bien que ça marche. Toujours pas. C'est fou, ça. Ben écoutez, ça arrive des fois. Des fois, on trouve pas. Et pourtant, Dieu sait qu'on nous a donné la solution dès la première seconde, hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Bah écoutez, aujourd'hui, c'est la machine qui a gagné. C'est la machine qui a gagné. Ça arrive. C'est extrêmement frustrant, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la soluce? Allez, on regarde la soluce. Je m'avoue vaincu. Je regarde la soluce. Alors, comment il fait dans la soluce? Alors, par contre, si dans la soluce, il fait ce qu'on a fait depuis 5 minutes, enfin, depuis une demi-heure, là, je vais être très vénère. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la soluce? Tac, tac, tac. Euh... image tragique, ouais, ok, donc il arrive là. Alors, il l'écrit comment, lui? Il peut nous l'afficher? Oui, pardon. Excuse-moi. Hop, hop. J'ai pris la première qui venait, hein. Je sais pas si c'est la bonne. Donc, bon, il fait tout un tas de tentatives avec Burp, hein, parce que forcément, c'est un différentes solutions. Donc, il arrive au fait que c'est d'une image tragique. Et donc, il fait quoi? Une URL, blablabla. Il met pas de pipe. Il fait point virgule, curl. Aya de connection. Donc, il met pas de pipe du tout. Il met pas de et non plus. Il met juste le point virgule. Pourquoi il met un pipe? C'est vrai que maintenant qu'on y pense, pourquoi il y a un pipe? Donc, lui, il fait. Alors, par contre, si je fais la même chose que la solution et que ça marche pas, là, c'est que on est vraiment maudit, quoi, hein. Donc, ce qu'il fait, c'est juste le point virgule. Tac, tac. Alors, au niveau des guillemets, donc là, il y a son guillemet en fin de là, point virgule. Ah si, il met le guillemet là. Il met un guillemet ici et pas à la fin. Et il fait ça. Lui, il le fait comme ça. Donc, la différence, c'est qu'il a gardé le point virgule, par contre, il a enlevé le pipe. Voyons voir. En fait, j'aurais dû les appeler, au lieu de les appeler tentative 1, 2, 3, j'aurais dû les appeler document final. Document final vraiment pour de vrai. Dernier jet final vraiment sûr. Vous voyez, ce genre de truc. Donc, non, j'ai toujours pas d'appel. Non, il y a un truc qui va pas. Je me suis pas gouré, j'ai bien mis tentative 7. Ouais. Cela dit, je la vois même pas dans la liste. Tu n'as pas envoyé. Ah, j'ai pas envoyé. Pardon. On comprend mieux.
Mais bon, vous voyez, la fenêtre est derrière, hein. Il se passe rien, hein. C'est quand même fou, ça. Tentative 7 est là et il a rien fait du tout. Alors que le mec qui fait la soluce, il fait ça, donc première URL, bon, qui est une vraie image pour le coup, mais c'est pas grave, moi aussi c'est une vraie image, elle existe. Point virgule, deuxième truc, et il a une connexion. Et moi j'ai pas de connexion. Celle-là, elle me turlupine quand même, hein. Je vous cache pas que c'est un peu vexant. En gros, on fait tout bien depuis le début, mais ça veut pas marcher, quoi. On vérifie, mais hop. Donc, on appelle bien URL HTTP, donc une première URL qui marche pas. Bah, en l'occurrence, elle marche. Tac. Ensuite, ah oui, lui, il fait un curl, pardon. J'ai mis un wget. Autant pour moi, si on veut vraiment respecter, faut faire un curl. On recommence. Curl. Effectivement, le test sera plus honnête si c'est un curl. Là, on est vraiment dans le même contexte que lui. Là, on est dans le même contexte que lui. Tentative 8. Est-ce que je le vois? Je le vois pas. Et je ne le vois toujours pas. Terrible, hein. C'est incompréhensible. Et en plus, après, il le fait pas avec un fil, il fait autre chose. Bon, bah écoutez, pour ce soir, on va pas insister plus. Je vais étudier Image Tragique. Voilà. Si je me sens le courage, on la continue la semaine, enfin dans 15 jours, la prochaine fois qu'on fait du hacking, hein. Donc, bah écoutez, on verra bien. Là, aujourd'hui, c'est la machine qui a gagné. On fera une revanche. On fera une revanche sur cette machine. Vous inquiétez pas. Mais ce sera pas aujourd'hui, tant pis. Vous pouvez du coup l'essayer, hein, elle s'appelle Magician, elle est sur Try Avec Me. Je crois que c'est une machine gratuite, je vérifie, mais peut-être pas remarqué. Je sais plus si elle est dans les gratuites ou pas. Bah, vous verrez bien, hein. Vous cherchez Magician sur Try Avec Me, vous verrez bien si elle est gratuite ou pas. Vous pouvez du coup l'essayer aussi de votre côté, comme ça vous aurez plus de bagages quand on la retentera. Je pense qu'on la retentera dans 15 jours, tout simplement. D'ici là, eh bien, écoutez, profitez bien de votre soirée. Moi, je vous cache pas que je vais un petit peu être comme ça, hein, un petit peu l'écro, un petit peu l'énervement. Je n'aime pas ce genre de fin quand les machines me résistent, mais ça arrive. Ça arrive, faut savoir être sage aussi. Et je vais pas la faire dans mon sommeil, donc j'attendrai dans 15 jours. Voilà. Du coup, le replay de cette fantastique premier épisode sera disponible dès demain, bien sûr. Je vais vous envoyer chez un collègue, évidemment, parce qu'on ne change pas les traditions qui marchent. D'ailleurs, j'ai même pas ouvert mon suivi, là. Ils sont où les collègues? J'ai même pas ouvert hop, mon onglet pour voir qui c'est qui live. Attendez, bougez pas, retournez sur Twitch. Twitch. Non, retournez sur Twitch. Chaîne suivi, voilà. Alors, qui c'est qui live en ce moment? On a qui? Bah écoutez, on a Nils, on a Numendil, peut-être il y a Black Manor. Je sais plus qui c'est que j'avais raid la dernière fois. Ça devait être Numendil, je crois. On va faire ou Nils, je sais plus. Pif paf pouf. Allez, on va dire que c'est Numendil, tiens. Hop, c'est celui qui a le moins de spectateurs. Donc on va aller voir celui qui a le moins de spectateurs. Vous pouvez aller voir Nils, bien sûr, si vous voulez aussi, évidemment. Donc moi, je vous raid Numendil. Le coucou à lui, vous n'hésitez pas
à lui faire des bisous. La semaine prochaine, théoriquement, nouveau live gaming, mais sur un jeu que je n'ai pas encore défini. Si vous avez des suggestions, il est donc encore temps de me les donner. Voilà, si vous avez des suggestions de jeux à faire, hein, je vous renvoie sur la liste des anciens jeux qu'on a fait pour que, vous ayez une petite idée. En gros, on a fait Orwell, on a fait, Detroit Become Human, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Cypher, je sais plus, d'autres jeux dans ce genre-là. Enfin, globalement, c'est des jeux qui gravitent autour du monde du cyberespace, tout ça, mais en étant quand même des jeux. Voilà, Detroit Become Human, c'est un vrai jeu, hein. On n'est pas, on a fait YOLO Space Hacker aussi, enfin voilà. L'idée, c'est quand même de faire des jeux qui soient plus des jeux que des trucs de hacking sur cette semaine-là. Hem Et donc du coup, voilà, j'ai pas encore défini quel sera le prochain jeu, donc si vous avez des suggestions, je vous en prie. Pourquoi tu es sur Windows WSL et pas directement sur un Linux? Parce que justement, j'ai un PC gaming et je joue. Je joue beaucoup et du coup, mon PC est principalement sous Windows, aussi pour le streaming, enfin gaming plus streaming, c'est quand même les outils sont plus disponibles sous Windows, donc je les ai sous Windows et c'est plus simple pour moi d'avoir ça comme ça, que d'avoir, un Linux en principal et tout émulé dedans, tu vois? Je préfère avoir tout le reste en principal et émuler juste le Linux. Voilà, c'est plus simple, d'un point de vue performance, parce que je peux pas les faire cohabiter. Idéalement, il me faudrait 2 PC, en fait. Faudrait que je vois, peut-être un jour je ferai un setup avec, un Linux qui serait sur mon réseau et non pas sur la même machine en WSL. Peut-être, avec je sais pas, un jour quand la chaîne s'agrandira, je pourrais avoir un petit Raspberry dans un coin, qui aurait, mon shell Linux et c'est avec ça que j'attaquerai, par exemple. Ça pourrait être une idée. Je pourrais faire ça. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, je suis sur WSL et c'est le plus simple pour moi pour, et streamer et faire du gaming et faire du hacking. Voilà, pour cumuler les 3, c'est plus simple comme ça. Bref, donc je vous redis Mendil, les gros bisous à lui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un live gaming dont je n'ai pas encore défini le jeu. Vous avez encore un créneau pour m'en suggérer et donc dans 15 jours pour la revanche, si j'en ai le courage, sinon on fera une autre machine, mais la revanche de cette machine de magicien qui, ma foi, s'est révélée ardue. Je vous souhaite le bon week-end, la bonne semaine et à plus tout le monde. Le raid va se lancer tout seul, vous avez rien besoin de faire. À plus tout le monde.